Bonjour Philippe Joc. Bonjour. Vous êtes le président de la CCI de la Martinique pour parler de ce plan de relance. Déjà, dans quelle situation réelle sommes-nous en Martinique, économiquement parlant? Alors, après cette période de fermeture, les activités ont repris à un rythme très lent, très contrasté en fonction des secteurs d'activité. Aujourd'hui, quand on interroge les ressortissants de la Chambre, 98% d'entre eux ont repris leur activité. Ils confirment tous des baisses de chiffre d'affaires. Certains ont indiqué qu'après la sortie de confinement, il y a eu un regain d'activité, achat compulsif, et depuis, c'est un peu retombé. On attend beaucoup sur les soldes, pour voir si l'épargne accumulée par les Martiniquais pas dans notre économie à ce moment-là. Philippe Joc, est-ce que vous avez ciblé quelques secteurs particuliers qui souffrent le plus aujourd'hui? Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'hôtellerie est le secteur qui souffre le plus, le secteur qui a beaucoup perdu avec la fermeture des frontières et la fermeture du ciel. Aujourd'hui, il y a peu de touristes, donc un secteur qui a... Les restaurants ont peu ou prou repris leur activité, avec quelques difficultés d'approvisionnement pour certains en produits frais. Aussi, c'est ce qui remonte régulièrement. Dans le commerce de détail alimentaire, le petit commerce qui avait bien fonctionné pendant la crise indique déjà que les clients se font plus rares, ont repris leurs habitudes en grande distribution. Puis le commerce non alimentaire, c'est très contrasté là aussi, avec de bons chiffres pour les chaussures et paradoxalement de très mauvais chiffres pour les vêtements. Particularité qu'on a du mal à expliquer. Puis dans les services d'artisans coiffeurs, là aussi, ils souffrent pas mal. Alors la CCI s'était justement donné 100 jours pour mettre en place des actions pour la relance en fonction des secteurs et professionnels que vous aviez consultés. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, nous n'avions pas fait un plan de relance, que les choses soient claires. Nous avons fait une proposition, donc produit une contribution à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, que nous avons proposé et remis au président du conseil exécutif, au président de l'Assemblée, aux parlementaires, à l'État, au préfet de Martinique, mais aussi au ministre des Outre-mer et au Premier ministre. Donc c'était une proposition, une contribution, en leur disant qu'il y avait urgence à prendre très vite les décisions. Nous avions, pour un peu booster tout le monde, indiqué que le cap des 100 jours pour prendre les décisions nous paraissait intéressant. Et nous avons noté avec satisfaction que la collectivité territoriale de Martinique a d'ores et déjà repris une partie de ses propositions dans le plan de refondation qui nous a été présenté récemment. Mais il faudra les mettre en application, ça pourra reprendre... On sait la lourdeur administrative en général concernant les prises de décision au niveau des collectivités locales. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous attendez des réponses rapides et efficientes. La particularité de cette contribution, c'est qu'elle ne faisait pas appel uniquement à la commande publique. Il y avait dans les projets qui ont été présentés un certain nombre de projets portés par les acteurs privés pour lesquels il manque une décision de subvention qui peut être accélérée, pour lesquels il manquait un bout de financement bancaire qui là aussi peut être accéléré. Et donc nous n'étions pas dans une démarche où tout dépendait de la commande publique, puisque vous l'avez fort justement indiqué, il y a des délais préfixes qui ne permettraient pas de relancer la machine vite. Mais certains dossiers sont déjà prêts, techniquement prêts, peuvent être mis en œuvre rapidement. Et donc, le travail que nous avons réalisé avec une centaine d'acteurs économiques autour de la Chambre de commerce, c'était précisément d'identifier tous les dossiers qui étaient déjà prêts, avec une bonne surprise, mais qui n'en est pas une pour moi, mais qui l'était pour certains, c'était que la plupart des projets, plus de 40% de ces projets, étaient dans une orientation développement durable. Et c'est vrai que c'était anticipé sur ce que propose le gouvernement, puisque dans le plan de relance de l'État, il y a plus d'un tiers des sommes qui sont affectées au verdissement, entre guillemets, de l'économie. Nous avions déjà, nous, anticipé, acteurs économiques martiniquais. Alors justement, par rapport à ce plan de relance qu'a annoncé l'État la semaine dernière, on ne connaît pas encore l'enveloppe qui sera dédiée à la Martinique, mais certains professionnels de l'entreprise nous ont fait part en tout cas de leurs sentiments et trouvent que cette somme est insuffisante. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, bon, toujours espérer mieux. C'est un peu un réflexe que de dire que le montant est insuffisant. Ce que j'ai compris, et ça demande à être confirmé, c'est que nous avions 1,5 milliard qui était affecté à l'outre-mer. Ça représente peu ou prou le poids de l'économie ultramarine dans l'économie nationale. Donc, ce n'est pas choquant en soi que ce soit 1,5 milliard. Ce que j'ai compris, c'est que nous pouvions, au-delà de ce 1,5 milliard,
répondre à des appels à projets sur l'ensemble du plan des 100 milliards, pardon. 100 milliards. Et donc, il nous appartient d'être actifs. Est-ce que ce n'est pas le nœud du problème, finalement, cette question de projet? Parce qu'on a vu qu'il y avait des actions qui étaient ciblées dans ce plan de relance gouvernemental, par exemple pour Mayotte, pour la Guyane, pour la Guadeloupe. Pour la Martinique, on n'a pas vu, finalement, de chiffrage sur des projets concrets. Est-ce que ça vous inquiète? J'ai envie de dire que, s'agissant de Mayotte et de la Guyane, ce sont des dossiers qui étaient déjà prêts, qui étaient sortis au moment des crises. La Réunion aussi. La crise de Guyane en 2017 et de la crise de Mayotte en 2018. Donc, je ne serai pas dans cette comparaison. Ce que je dis, c'est que nous avons, acteurs économiques, fait des propositions sur des projets qui sont concrets, qui répondent aux 3 ambitions du plan national. Si nous allons tous ensemble, élus, socio-économiques et administration locale, défendre nos dossiers à Paris, nous pourrons, au-delà du 1,5 milliard affecté à l'outre-mer, répondre aux appels à projets nationaux. Je pense que sur la pile à hydrogène, par exemple, de la SARA, et avec d'autres acteurs, ça répond clairement à l'ambition affichée d'une transition énergétique. Sur les travaux qui sont prévus par le Grand Port Maritime, notamment pour l'extension, mais aussi pour l'alimentation à quai des navires en électricité, en énergie renouvelable, ça répond tout à fait à ce qui existe et qui est proposé aujourd'hui. Donc je pense que nous pouvons, ensemble, aller au-delà de l'enveloppe spécifiquement outre-mer. C'est à nous, ensemble, je le répète, sur la base de ce qui a été proposé par les acteurs économiques, mais aussi ce que peuvent proposer d'autres acteurs et les politiques. Est-ce que votre discours est entendu? Parce que vous dites c'est à nous ensemble, mais est-ce que le nous ensemble est d'accord pour proposer quelque chose? Moi, j'ai envie de dire que nous avons eu sur la proposition, la contribution qui a été présentée à la collectivité, nous avons eu un bon accueil et que, au-delà de l'accueil, il y a eu des réunions de travail qui sont tenues au cours des 2 dernières semaines pour, avec les porteurs de projets, avancer sur ce qui est déjà disponible, avec une volonté de faire rapidement, qui ne peut pas être prêt tout de suite pour être intégré dans le programme opérationnel, le prochain programme opérationnel. Mais nous sommes dans une dynamique où tout le monde a compris qu'il fallait accélérer le rebond. Certains, j'entends ici ou là, certains dire que dans la mesure où les fonctionnaires ont été régulièrement payés et que les transferts sociaux ont été maintenus pendant la période de crise sanitaire, il n'y a pas de risque économique. Et cela se trompe. Aujourd'hui, on voit bien que l'activité économique souffre. Si nous anticipons un recul du PIB qui sera légèrement inférieur à celui qui connaîtra la France hexagonale, c'est précisément parce qu'il y a le poids du secteur public. Ça ne suffira pas à tout effacer. Alors vous l'avez dit, il y a quand même quelques incertitudes. Les incertitudes planent toujours concernant cette évolution sanitaire, situation sanitaire. Est-ce qu'on ne sera pas amené à un moment donné à stagner à un moment donné dans cette relance économique? Est-ce qu'on ne craint pas une certaine stagnation? J'ai envie de dire aux Martiniquais qu'il faut être raisonnable, il faut appliquer les gestes barrières, il faut prendre conscience de cette présence du virus, tout faire pour éviter que nous nous retrouvions dans une période de confinement. Les projets qui sont sur la table, il faut les mettre en œuvre parce que l'économie martiniquaise ne pourra pas supporter un deuxième confinement. Donc il faut que nous soyons tous Martiniquais responsables. Alors le chantier sera long, le chantier sera long, vous l'avez dit, vous avez insisté, il faudra que tout le monde soit ensemble, il faudra que les dossiers aussi soient prêts. Est-ce que vous donnez une deadline, une sorte de deadline, de façon à ce que tous les dossiers soient réunis à temps pour commencer, pour démarrer cette relance? Sur votre antenne, j'ai entendu le préfet très dynamique dire que fallait pas qu'on attende décembre et qu'on soit prêt bien avant. Exactement. Je pense que nous avons les moyens avec les dossiers qui sont déjà prêts, les fiches actions qui ont été présentées. Nous sommes en capacité d'être réactifs et d'aller très vite.